Donc on peut imaginer que dans 40 ou 50 ans, ils sont encore debout. Non? Hein? Alors s'il n'y a pas d'autres questions, qui on va le mettre au vote, ce budget? Qui est pour le vote du budget? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstient et qui vote contre? 2 contre. Merci. Bon. Le budget. Alors, si on passe à l'autorisation d'emprunt du budget, enfin, l'autorisation d'emprunt pour le budget. Donc on va, voilà, on va commencer à ce que je vous disais, c'est qu'on a contacté 4 organismes bancaires, 2 ont répondu. On part sur un montant de 1,3 million, d'une durée de prêt de 240 mois, c'est-à-dire 20 ans, avec un taux d'intérêt à 3,56%, des frais de dossier à 1 300 euros. Effectivement, le total des intérêts, si je n'ai pas noté, ça sera de l'ordre de 500 000 euros. Donc, y a-t-il des questions sur cet emprunt? Si on en a déjà, on l'a déjà. Alors, qui est pour l'emprunt d'1,3 million? Résultat, qui est contre? 2. D'accord. Merci. Alors, budget principal, détermination des durées d'amortissement des subventions d'équipement versées. Conformément à l'article 2321-2 alinéa 28 du Code général des collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires pour les communes de moins de 3500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3500 habitants et pour leur établissement. Les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées. En environnement, donc la comptabilité M57, l'amortissement commence à la date de mise en service du bien subventionné, conformément à la règle du prorata temporis. Par simplification, pour les subventions faisant l'objet d'un unique versement, la date de départ de l'amortissement sera à la date d'émission du mandat. Conformément à l'article R 2321-1 du Code général des collectivités territoriales, les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de 5 ans lorsque finance des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties aux entreprises. Et sur une durée maximale de 30 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, ou sur une de 40 sur une durée de 40 ans, lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national, logement social, réseau très haut débit, etc. Vu la nomenclature budgétaire et comptable de 57, vu les articles, etc., Monsieur le maire propose au Conseil municipal de fixer la durée de l'amortissement des subventions d'équipement de la façon suivante. Je reprends exactement ce que je viens de vous dire. Je vais pas vous dire, ça va vous saouler, moi aussi d'ailleurs. Avez-vous des questions? Sauf que, d'après la loi, tu as 30 ans pour les biens immobiliers et installations, et là, on voterait pour 15 ans. Ça n'a pas la même durée. Ah, les subventions d'équipement Non, je me trompe. 15 ans et on a mis... En délibération, on fixe à 15 ans, alors que la loi, c'est 30. Donc on met 30 ans. Non, on met 15. On met 15? C'est une durée maximale. Oui, c'est une Ah oui, durée maximale. parce que j'avais posé comme question, parce que moi, les durées, je trouve que c'est hyper long. Enfin, c'est 40 ans, mais c'est ce qui est recommandé par c'est eux qui nous ont transmis la visite et qui nous ont... Et c'est eux qui recommandaient aussi Ouais, 15 ans? Oui. Et pourquoi ils recommandent ces durées-là? Parce que 40 ans sur... Après, c'est des subventions, c'est uniquement les subventions du SDE. Ça a quoi comme impact alors de les amortir aussi longtemps? Alors ça a un impact au niveau du budget, effectivement, l'amortissement, tout dépend de la dépense, mais ça a un impact derrière sur... Bien sûr, pour les budgétaires. L'objectif, c'est de retrouver cette somme-là à la fin de l'amortissement pour pouvoir réinvestir à nouveau. C'est le principe de l'amortissement. Vous votez ça? Et là, c'est sur le conseil Oui, de la trésorerie. C'est ce qui se fait dans les communes. C'est la Ligue qu'elle a transmis à toutes les collectivités. Et là, moi je fais confiance un peu aux sachants parce que là-dessus, on n'est quand même pas forcément... Donc, qui est pour déterminer les familles d'amortissement? Donc, tout le monde est d'accord. Ok.
Alors, on va passer à un budget qui est plus soft, hein, c'est le budget des ports. Projet de budget 2024, donc section d'investissement, c'est équilibre à 109 551. Les recettes d'exploitation, donc il y a l'excédent d'exploitation cumulé de 22 551. Les produits des redevances versées par les plaisanciers sont inscrits à la hausse en raison d'une importante augmentation sur les tarifs l'année 2024, à savoir près de 87 000 euros. Par rapport à, on va monter à 87 par rapport aux 58 000 de l'année 2023. Les dépenses d'exploitation, donc je ne connais pas d'évolution notable par rapport au budget 2023. Le virement en investissement de 33 811 au lieu de 7 917. Ce virement est dû à la hausse des redevances qui permet d'équilibrer la section fonctionnelle. Concernant le remboursement des frais personnels sur le budget principal de la commune, un montant de 25 000 a été prévu. Et un montant de 13 840 est enregistré pour les dotations d'amortissement en écriture d'ordre dans 3 sections. La section d'investissement s'équilibre à 91 968,45. Les recettes d'ordre d'amortissement de biens sont 13 840. Se retrouvent ici, de même que le virement d'excédent d'investissement reporté, les 44 307 qu'on a vu précédemment, et le virement de la section de fonctionnement de 33 000 euros. Donc les dépenses d'investissement, nous avons comme dépense un reste à réaliser sur 2024, plus l'achat de la navette, la tram ou la navette, pour un montant de 27 900 euros en lieu de taxe. Il est prévu une somme si besoin pour l'achat de corps-morts et de chaînes. Donc en recette, on sera en exploitation donc à 109 551,90 et en dépense 109 551,90 également. Et en investissement 91 968 et en dépense également. Avez-vous des questions là-dessus? Le gros investissement, c'est la tram, hein, parce que là, il y a un remplacement de la tram. Elle va être livrée fin avril. On avait consulté 3 entreprises, il y en a 2 qui ont répondu, dont une qui était à côté de la plaque. Et une autre, la caisse à greffe qui n'a pas répondu, donc on a fait faire ça avec Luminox et on est allé avec Patrick vendredi dernier là, voir l'avancement de la tram et elle est pratiquement finie. Donc on va plus qu'à installer le moteur. Oui, c'est ça. Elle est vraiment complète, il n'y aura pas de par machin, je sais pas comment on l'appelle. Ah ben c'est les paramètres, on les a déjà selon On les a, oui. Mais là, ils sont prévus dedans, enfin. Non. Et l'autre tram, elle tient la route. Bah écoute, on va voir, parce qu'on va la prendre. Hein. Ah non, c'est pas ça, C'est l'ancienne. L'autre, la seconde. La deuxième. La deuxième. Ah oui, bah, elle est quand même beaucoup plus récente. Parce que celle-là était de 94, donc tu vois, ça fait quand même, elle a fait son temps, hein, quand même, un petit peu. Y a-t-il d'autres remarques sur ce budget du port? Qui est pour? Ok, merci. Alors on passe au budget du camping. Je te passe la parole. Alors, par délibération numéro 2023-63 en date du 24 octobre 2023, le conseil municipal a décidé, à la demande du service de gestion comptable, de passer de la nomenclature M14 à la nomenclature M4 pour l'année 2024 et les suivantes. Le projet du budget primitif 2024 du budget annexe du camping municipal de la Manchette est présenté sous la nomenclature donc M4. Donc la section de fonctionnement s'équilibre à 864 466,75 €. Donc les recettes d'exploitation. Donc suite à l'affectation des résultats d'exploitation 2023 sur le budget primitif 2024, le résultat d'exploitation reporté est de 372 976,75 €. Les produits des revenus des mobil-homes prévus sur 2024 sont de 250 000 €, donc ils sont identiques à l'année dernière car aucune augmentation des tarifs a eu lieu cette année. Pour les locations d'emplacement nu, il est prévu d'encaisser 220 000 €. Les recettes liées à la rue de camping-car ont été retirées du budget annexe du camping et transférées sur le budget principal de la commune. En ce qui concerne les dépenses d'exploitation, donc les charges à caractère général augmentent légèrement de près de 159 800 € par rapport au budget de 2023 qui était à 148 200 €. Donc les frais de personnel prévus sont en hausse suite au recrutement d'un agent technique permanent à temps complet qui n'existait pas en 2023. Il est prévu de reverser 30 000 € en taxe de séjour à Dinan-Aglo et aucun reversement de l'excédent d'exploitation du camping est prévu sur le budget principal
car le passage à la nomenclature M4 ne le permet plus. Donc, le virement à l'investissement s'établit donc à 507 567,01 €. Donc la section d'investissement s'équilibre à 689 060,06 €. Donc pour les recettes d'investissement, les écritures d'amortissement des biens se retrouvent ici, de même que le résultat d'investissement reporté de 81 493,05 €, ainsi que le virement de la section d'exploitation de 507 567,01 €. Il a été décidé d'affecter 100 000 € de l'excédent d'exploitation en investissement afin de prévoir une réserve pour les futurs investissements. Pour les dépenses d'investissement, donc une petite partie des crédits disponibles pour des investissements 2024 d'un montant de 689 060,06 € serviront notamment donc, pour l'acquisition d'outils techniques et d'entretien, à la création d'un fleurissement, à la pose de disjoncteurs, à l'installation de serrures électroniques, à l'acquisition d'une nouvelle borne Wi-Fi, à l'aménagement d'un village des saisonniers, à l'acquisition d'un meuble pour connecter les téléphones, les tablettes, etc. pour les randonneurs. Alors pour la petite info, on avait commandé studio de vie qu'on avait fait pour avoir ce petit meuble-là, on avait pris le moins cher, parce que à clé c'était moins cher qu'à code. Et on a donc commandé la clé, et le fournisseur donc a validé notre devis exactement, sauf qu'il a perdu les clés. Du coup, on a récupéré un meuble à code au même prix que les clés. Donc c'est plutôt voilà, on a fait une bonne option. Donc le reste des crédits servira pour engager des aménagements de camping. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce budget? Mais j'aime bien, c'est pas ça alors du coup, effectivement, on ne peut plus faire de virement du compte de camping vers la commune, mais pourquoi on impacte 150 000 € de frais d'études qui sont rattachés à la maîtrise d'œuvre de l'aménagement du boulevard du Rouge? Bah, je n'ai pas le bon document, mais moi j'ai budget camping, En ligne frais 2031. d'études, maîtrise d'œuvre, aménagement du Ah boulevard, non, 150 000. c'est moi qui étais dans le boulevard du Rouge. Ah, c'est trompé. Ah, certainement. Ah non, bah non. Tu l'as pas au courant. Ah, mais on m'a déjà fait. Non, on m'a modifié, j'étais dans le boulevard à ce moment-là, je pense. Moi j'ai peur aussi. Oh non, non. Nous aussi, c'est quelqu'un qui a trompé la tante de Barbara pendant qu'elle était en train de bosser là, sur ces tableaux. Alors du coup, la question est, c'est lié à quoi ces frais d'études? Mais moi j'ai pas dépensé, j'ai rien dépensé. Ah bah ça, C'est quand même provisionné, donc... Non, non. Alors, il y a une somme importante, effectivement, d'un montant de 689 000, c'est une réserve, quelque part. Non, non, il y a bien une ligne frais d'études 150 000, donc elle est bien elle est bien prévue au budget. La ligne 2031. Oui, vous savez. Non, Ah, oui, alors l'aménagement du camping, effectivement, il y a une ligne, mais vous savez qu'on a travaillé avec le CAE pour l'aménagement du camping, pour réaménager un petit peu le camping. Il y a une étude qui a été faite par le CAE, gratuitement d'ailleurs. Et si vous corrigez, si j'ai une bêtise, déjà j'ai moins bien suivi. Vous voyez, ou vous pouvez expliquer peut-être mieux que moi. Ah, parce que depuis le début de on a travaillé sur un aménagement du camping, on a fait appel au CAE, il y a eu plusieurs réunions pour faire un aménagement du camping important. Voilà. Lors de plusieurs réunions, ça avait été décidé de lancer cet aménagement. Sauf que depuis il y a quelques jours, il a été décidé de mettre fin à cet aménagement. Donc voilà. Et de faire quelques investissements. Si, c'est Dominique Bernard qui l'a dit, un projet de telle ampleur, ça se fait qu'en début de mandature et qu'en fin de mandature. Donc l'idée de... Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être fait, mais on va faire... Il y a des choses à faire, hein, notamment sur ce camping. Alors, je peux dire deux mots là-dessus sur le camping. Déjà, sur le fait qu'on ne puisse pas reverser sur le budget général. Je trouve ça scandaleux pour les collectivités, puisque c'est un moyen de conforter un peu les budgets. Et ça veut dire qu'à terme, le budget du camping va être pléthorique. Et que, qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent? On peut toujours mettre des poignées en or dans les toilettes, etc. Mais c'est compliqué. Ça veut dire quoi? C'est que, et je me suis aperçu, j'ai fait une petite étude là-dessus, c'est que
une majorité de collectivités se désengagent et abandonnent leurs terrains de camping municipaux, pas municipal, au profit du privé. Ils vendent avec une redevance. Donc effectivement, c'est plus simple pour la collectivité parce que d'un côté, elle n'a plus la gestion du camping et de l'autre côté, elle perçoit une redevance qui peut monter à 100, 150 000, etc. Alors on sait comment ça fonctionne. Et c'est pas ce que l'on veut, nous, sur le camping de Saint-Jacques, c'est que c'est un camping qui est municipal, qui est accessible à des gens qui n'ont pas trop de moyens, et que si on le... C'est familial, etc. Si on le vend, si on fait une session, je dirais, ou une DSP avec un privé, il va nous virer tous les propriétaires des mobil-homes pour en mettre un petit peu moins, mais au lieu de les louer 2 000 € comme on fait nous à l'année, pendant la saison, 1er avril, 30 septembre, ils vont les louer à 2 000 € la semaine. Évidemment, ils vont faire un chiffre d'affaires pléthorique, et ça va éliminer un tas de gens. Et c'était le caractère social de notre camping, on veut le conserver. Donc ça, déjà, je trouve que c'est pas logique parce que c'est vraiment une incitation à se débarrasser des campings municipaux. Et je me suis aperçu, Locronan, ils ont basculé comme ça. Vous avez Saint-Claude dans le Jura, Saint-Cal l'a fait, puis il y a un certain nombre de... Bon, je trouve que c'est dommage. Alors, par rapport à cela, ce qui a été vu, c'est qu'effectivement, on avait lancé une réflexion sur le réaménagement du camping, qu'est-ce qui pouvait être fait pour améliorer ce camping, qui est déjà bien, mais qui peut encore être amélioré, d'où la réflexion qui a été menée avec le CAUE. Ça a été fait gratuitement, donc il y a une esquisse qui a été faite avec différents projets, etc. Sauf que pour mener à bien ce projet-là, c'est un projet qui est d'une ampleur assez importante et qui demande énormément d'investissement humain, je dirais, et qu'on n'a pas forcément les personnes pour pouvoir le gérer. Donc il est vrai qu'au départ, on avait prévu une somme d'argent pour éventuellement recruter un maître d'œuvre pour faire les travaux et tout. Maintenant, on voit que c'est prématuré de le faire, pas à 2 ans, c'est prématuré ou c'est trop tard, je dirais plutôt que c'est trop tard de le faire à 2 ans de la fin de la mandature. Donc il y a des crédits qui sont importants, qui ont été mis, mais ce recrutement de bureau d'études va pas être fait. Par contre, ce qui peut être fait et ce qui va être fait, c'est quand même des améliorations. Ça ne nous empêche pas de restaurer sur les 2 prochaines années, de revoir un bloc sanitaire, de mettre une barrière avec une lecture optique, je dirais, pour des plaques numérologiques, des choses comme ça. Mais sans partir sur le projet de réaménagement global du camping, parce que Dominique Bernard, tout le monde n'était pas là, mais quand il est venu nous présenter récemment les pistes cyclables, certains sont partis parce qu'il y avait les obligations des uns des autres, mais on lui a parlé de ce projet-là, il nous a dit mais partez pas là-dessus, c'est suicidaire, quelque part à 2 ans de la fin de la mandature. Sur le recrutement d'un maître d'œuvre et d'une étude il y avait aussi le fait qu'il disait que de toute façon, ce serait impossible de ne pas impliquer le secrétariat et les services techniques. Et donc ce serait une surcharge de travail pour... Voilà. Donc vu le départ de la secrétaire générale, ça paraît un peu compliqué de mettre tout ce monde de tout ça. Donc nous, là, le budget d'investissement n'est pas bon. Il est surgonflé, mais effectivement, on est loin de compte. Moi, ce que je vois dans ce que j'ai dans la DLU, il y a une petite partie des crédits disponibles des investissements d'un montant de 689 000. Il est évident qu'on ne va pas dépenser 689 000 €. Mais on est obligé de l'inscrire, et ça gonfle artificiellement les recettes et les dépenses. Mais ne vous inquiétez pas, on va les financer sur les 2 ans qui restent. Il faut que ça s'équilibre. Alors là, moi, je suis pas trop d'accord. Non, mais je suis d'accord, c'est que là, on a mis une ligne à 150 000 qui, au final, n'a pas lieu d'être. Mais on est obligé de les mettre. Pourquoi? Si, parce que l'argent, elle existe. Elle existe, donc il faut. Et les budgets doivent s'équilibrer en recettes comme en dépenses. Oui. Donc, et comme malheureusement, on a trop. C'est un problème, et le camping est trop riche. Il a trop de sous, donc on est obligé de gonfler les... Je suis d'accord, Jean-Luc, mais ce que je veux dire, c'est que si cette ligne-là n'a pas lieu d'être, on la supprime, on réduit le virement de la section d'exploitation pour rééquilibrer, justement. Oui, donc au lieu de virer 507 000, non mais du coup, ça change tout. Parce que, si je me souviens bien, et Barbara, contredis-moi si je me trompe, une fois que le virement à l'investissement est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Non, on ne peut pas. Donc là, moi, si cette ligne-là de 150 000 €, elle n'a plus lieu d'être, je ne vois pas pourquoi on la met en investissement. Quand on a préparé le budget, les élus
lui avait décidé de faire le lancement de l'aménagement du camping, de lancer une maîtrise d'œuvre. Donc les orientations que j'ai eues des élus, c'était de mettre de l'argent pour les investissements. Sauf qu'il y a eu un changement entre-temps. Je n'ai pas modifié le budget parce que ça n'a pas été... Tout le monde n'était pas au courant. Moi, j'ai mis ça. Ça, j'entends. Non, mais ça, j'entends bien. Effectivement, c'était peut-être un peu. Moi, personnellement, dans ma position, on rajoute une ligne de 150 000 € d'investissement sans savoir ce qu'on projette d'en faire. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Pour moi, si on Non, met un mais investissement, j'entends c'est bien. un projet d'investissement. Alors, derrière. qu'est-ce qui peut être fait? Soit on Je peux enlever les 150 On 000. peut les enlever. C'est ma position. Après, en aménagement, il y a une zone technique à mettre en place pour la gestion des déchets verts, des biodéchets, parce qu'il va falloir le faire. Il y a la barrière, comme vous avez dit, avec la lecture de plaques qu'il va falloir faire. Il y a le rafraîchissement, voire l'installation, la sortie de la zone de jeu qui est à faire absolument, ça, parce que c'est dans le rapport de sécurité, si on le fait pas, on n'est plus dans les clous. Donc il va falloir ressortir la zone de jeu en mettant les plaques et en sortant la zone de jeu. Et du coup, on crée un nettoyage public dans un vestiaire. Il y a des investissements à faire. Oui, ça je l'entends bien, et au contraire, je trouve qu'il faut en faire. Mais là, du coup, on se retrouve dans un vote de budget où il n'y a pas de... C'est pas clairement identifié. Non, alors il était. Parce qu'on n'a pas listé, c'est ça que tu veux dire? Bah, c'est pas listé, et puis du coup, il y a une ligne qui est. Enfin, ça aurait dû être prévu, et puis normalement, il aurait dû être averti avant qu'on vote ça. Enfin, voilà. Non, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le budget de la commune et moins sur celui-ci. Oui, ça c'est vrai, moi personnellement, pour mon compte. Donc effectivement, alors il y a aussi ce que n'a pas dit Frédéric, il y a une étude que je voudrais qu'on mène absolument, c'est l'étude des réseaux aussi. Parce que les réseaux, ça a encore coûté un peu de choses, parce que on voit bien que tous les ans l'électricité ça saute. Pourquoi? Parce que les mobil-homes à l'origine ils faisaient de l'eau chaude avec des bonbonnes de gaz. Ils sont tous en train de passer à l'électricité, donc ça consomme plus. Et comme il fait, alors l'été dernier il n'a pas fait très chaud, mais l'été d'avant il a fait relativement chaud, les climatiseurs se développent à plein pot, et je pense qu'on va avoir des frais importants de mise à niveau du réseau d'électricité, mais aussi de l'eau pluviale, parce qu'il y a des problèmes de pluviale, donc il y a tous ces réseaux-là, voilà. Donc, moi je veux dire qu'effectivement, parce que ce qui est listé là, l'acquisition d'outils techniques d'entretien, ça coûte pas cher, l'affairissement, un disjoncteur, tout ça c'est... Ça dépend quoi, hein, l'acquisition d'outils techniques et d'entretien, ça dépend quoi. Par exemple, le nouvel employé, il est spécialisé dans le paysagiste, lui il aimerait avoir un tracteur tondeuse. Et il y en a déjà, non? Bah non. Ah bah non, parce que c'est celui de la commune. Oui. Donc il tombe tout le camping avec deux petites tondeuses. Donc il aimerait bien avoir un tracteur tondeuse. Donc ça va être un investissement qui va... Enfin, ça va pas être... ça va Oui, pas bien. Non mais il y a deux solutions. Soit effectivement il faut remettre des sous sur la section fonctionnement et en mettre moins sur l'investissement. Soit ça va faire une réserve pour l'année prochaine. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais je pose la question. Il y a deux solutions. C'est soit on laisse comme ça et puis ça fera une provision. Tout ne sera pas consommé évidemment, mais ça fera une provision pour l'année prochaine. Soit on budgétise tout ce qui est prévu. Moi je trouve qu'il faudrait qu'on... Je reviens sur le fait qu'il faut que nos budgets ils soient sincères. Oui, bien sûr. Là, ça ne l'est pas en l'occurrence sur les investissements, puisque la construction elle est abandonnée. Donc on voterait un budget sur un truc qu'on sait qu'il est abandonné, sur un projet dont on sait qu'il est abandonné. Donc oui, pour moi, il faudrait le modifier. Après, sinon, je m'abstiens parce que je ne voterai pas contre, parce que je sais qu'il y a des investissements à faire au camping et qu'on a besoin. Mais si on ne modifie pas, effectivement, je m'abstiendrai. On va laisser, de toute façon, on verra combien on dépense. Je me rends pas compte, quoi. Tout ce qui est diagnostic, là, je sais que ça va coûter cher. On va pas faire de virement. Ouais, mais bon, dans l'autre sens, on ne peut pas très inquiet parce que... Ça va être énormément. Ah oui, mais oui. Non, mais il y a plein de choses. Bien. Y a-t-il d'autres remarques sur ce budget? Non, pas d'autres remarques, on va le mettre au vote alors. Qui est pour le voter en l'état pour qu'il ne change pas, enfin le voter tel qu'il a été présenté. On va simplifier la vie, on va faire comme ça.
Donc deux conflits. Et- Non, Deux comme je abstentions. disais, je m'abstiens parce que effectivement les investissements ils sont à faire. Là, c'est parce qu'on ne voit pas clair sur ce qui est Non, fait. d'accord. Et il y a des modifications dernière minute qui n'étaient pas. Tu fais Roselyne? Oui, tout à fait. Tu fais quoi, Roselyne? Même chose. Deux abstentions. Deux abstentions. Deux abstentions et le reste. Ok. Donc Anne-Marie, le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale de Bretagne portant sur la gestion du stress code par Dino-agglomération. Dino-agglomération, voilà. Je n'ai pas eu à lire, je n'ai pas à lire le rapport, comme bien, vu la longueur du rapport. Ah, je l'ai là, je peux vous commenter. Alors, la Chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé à l'examen des comptes et de la gestion de Dino-agglomération à compter de 2017 dans le cadre du programme 2023 de la dite Chambre et d'une enquête menée conjointement par la Cour des comptes et plusieurs chambres régionales relatives à la gestion du trait de côte. Suite au débat intervenu lors du Conseil communautaire en date du 19 février 2024, organisé suite à la communication et à la présentation du rapport d'observation définitive de la CRC, cette dernière a transmis le dit rapport à chaque maire des communes, membre de l'établissement, qui est chargé de le présenter au plus proche conseil municipal, ce rapport devant donner lieu à débat. Donc, vu tout ça, on propose d'acter la communication du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale de Bretagne portant sur la gestion du trait de côte par Dino-agglomération. Alors, Avez-vous eu le temps de voir? moi j'ai tout lu et j'ai plein de choses, plein de remarques à faire, tu t'en doutes. Déjà, premier point, on a marqué délibération numéro 24, c'est pas une délibération puisqu'il n'y a pas de vote. Oui, mais il faut quand même Il faut quand même marquer une une délibération. délibération. C'est Drago qui a demandé de prendre une délibération. Comme à chaque fois, ils le font. On délibère pas, mais On prend un- il faut que On ça prend- s'appelle. on prend- mais Il faut c'est qu'on vote. marqué. Je l'appelle une délibération. Non, on on vote prend pas. un- À chaque fois, c'est ça. Alors, première remarque, le présent document, il a été délibéré par la Chambre le 20 septembre 2023, présenté au Conseil communautaire le 19 février 2024. C'est long, là. Le même jour, le 19 février 2024, on avait une réunion à Dino-Aglo où on est allé, Jean-Luc, Nathalie et moi. Donc, ce rapport a déjà dedans des choses qui sont obsolètes, qui sont plus valables. Donc, première remarque. D'accord. Bon, j'en ai d'autres, je vais essayer d'aller assez vite. C'est pas une exception. Dans certains cas, je suis d'accord avec eux. Alors, l'étude, enfin ce rapport met le doigt sur la... Alors, ce droit de préemption ne serait institué obligatoirement que dans des zones soumises à un recul à horizon de 30 ans. Donc tout ça sans étude, donc c'est pas du tout où on va. Et là, la fin du rapport définitif d'Dino-agglomération se prive dans l'immédiat de financement pour réaliser la cartographie. A priori, donc suite à cette réunion à laquelle on a assisté, on ne sait pas du tout si c'est vrai ou pas. Si quelqu'un a adhéré ou pas. Ça on ne sait pas. On n'a pas eu de Il n'y a retour. pas eu de retour. Bah non, parce que les représentants qui étaient là ne pouvaient pas Ils décider pouvaient pas de ça. engager leur commune. Ne pouvaient pas engager leur commune dans une simple réunion sans avoir l'avis du conseil municipal. Bien sûr. Alors après, la question se posait de l'intégration de la gestion du trait de côte à la compétence GEMAPI. Moi j'ai relevé pour Dino-agglomération, le vice-président en charge de la GEMAPI, M. Boissière, donc le maire de Pleudy-Assurance, lui n'était pas favorable du tout. Donc là, ils ont l'air de dire qu'il faut que ce soit intégré à GEMAPI. GEMAPI prendrait peut-être la submersion marine, mais pas l'érosion des falaises. Et Tu viens de dire quoi là? la GEMAPI, Mais redis juste ta phrase. submersion. Ouais, mais t'as parlé de submersion marine. La submersion, si tu as... Oui, le recul du trait de côte, Il y a deux phénomènes. t'as deux phénomènes. T'as ou D'accord. l'érosion ou la submersion. Mais J'ai GEMAPI, j'ai eux décroché, ne gèrent que les Non, milieux ça va. aquatiques. Sinon on peut avoir les deux. L'érosion, avoir les deux, hein. l'érosion, On peut avoir les deux ils potentiellement. prendront pas. Donc,
l'agglo c'est normal. Hein. C'est logique puisque l'agglo est constituée des collectivités dont on fait partie. Alors nous, Saint-Jacques-de-la-Mer, vous le savez tous, hein, on a des digues. Maintenant, le devenir de ces digues, on nous dit, on fait d'abord des études, donc on s'engage financièrement, on fait des études, et puis après, arbitrairement, il sera décidé quels ouvrages sont maintenus, quels ouvrages ne le sont pas. Alors que la loi climat-résilience disait bien qu'on abandonnait les ouvrages. Donc ça, c'était clair et net. Donc maintenant, on nous dit, oui, mais on paye d'abord des études, et puis après, on verra. Bah, non, je crois qu'il faut savoir où on va, et puis après, éventuellement, On est bien d'accord. je crois qu'on prend un petit peu. Et alors, on nous cite revendiquement du fixant trait de côte, Saint-Calvido, Saint-Jacques-de-la-Mer. Voilà, j'arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Alors, on nous présente aussi le projet Adapto. Donc, le projet Adapto, c'est ce qui a été mis en place sur Lancieux, où on accepte, juste après les polders de Plouvalet, donc de laisser filer une digue, justement, pour voir la mer reprend ses droits. Donc, ils ont accepté que certains terrains soient repris. Lancieux, ils vont rentrer dans le... Ils sont dans le une brèche s'est formée pour ils ne sont pas dans l'agglo, mais ils sont rentrés dans le... Voilà. Et ils étaient présents en tant que ville. Alors, maintenant, le retour à la mer conduit à traiter la question du risque de submersion de la route départementale, donc qui est entre le Valais et nous. Parce que, je ne sais pas, ils n'avaient pas imaginé qu'en laissant filer la digue, l'eau monterait et risquait de saper la route. Maintenant, on s'en aperçoit. C'est ce qui fait qu'ils ont fait une digue provisoire en attendant les études et le renforcement éventuel de la... Solution temporaire. On les avait vus arpenter le terrain et tout ça. Ils avaient fait une étude avant, mais ils n'avaient pas du tout pensé que ça donnerait assez de place. Non, la difficulté, on est tous conscients que ça peut bouger dans les... De toute façon, ça a toujours bougé, les falaises, hein, ça recule, ça avance, etc. On sait que ça risque de bouger dans les années à venir, sauf qu'il y a quand même des incertitudes que tu as soulevées, là, hein, effectivement, notamment si on doit délocaliser des maisons, si on doit relocaliser des propriétés, pour une commune comme Saint-Jacques, c'est qu'on n'a pas de terrain, et deux, sur quelle base, qui va fixer, et c'est un risque de contentieux entre les propriétaires et les communes, et c'est nous qui prendrons. Et le fait de mettre le doigt dans l'engrenage, c'est pour ça qu'on personne ne veut y aller, tout au moins dans le secteur. Et alors, les modalités de financement ne seront connues que lors de la loi de finances de 2025. Donc, vous voyez, on veut nous demander de faire des choses, mais... Et encore, je ne suis même pas sûr qu'en 2025, ils sachent encore. Sachant en plus que... Parce que ça peut être des milliards, hein, au niveau national, quoi, hein, je veux dire. Il y a eu des expériences de fait de relocalisation et tout, et d'effraiement pour abattre les maisons, mais ça coûtait déjà une blinde au niveau de l'État. Est-ce qu'elles sont vraiment là-dessus? Et je note en dernière page, il y a un plan avec la brèche dans les polders, et je vois que la route, en légende, on a route départementale en sursis. Si cette route-là n'est plus opérationnelle, ça va nous compliquer les choses. Voilà, mes remarques un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des remarques à faire sur ce compte rendu. Non, mais ce qui est un peu dommage, effectivement, c'est que ce rapport de la Cour des comptes a été transmis à l'agglo il y a longtemps. On nous en a pas fait part lorsqu'on y a été. On a déjà mis du temps à... Voilà, bon là on nous donne le truc, on peut acter, hein, moi ça me convient, puisque l'agglo se défend en disant on a quand même mis un certain nombre d'actions en œuvre par le biais de la GEMAPI, etc. etc. Bon, de toute façon, acter, ça ne nous engage à rien. Ça ne nous engage à rien, on acte, point. Moi je ne voterai rien. Ah bon, on vote pas. Non, mais on acte. On prend acte de leur conseil, c'est tout. On a dit là-dessus. Mais c'était bien. On n'adhère pas. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques sur ce rapport? Rosine a dit tout. On est d'accord avec Rosine. D'ailleurs, moi j'attends toujours les événements, les nouveautés par rapport à la NEL, donc l'Agence nationale des villages littoraux et de l'Association des maires de France. Ouais, il y a eu un recours de fait. Il faudrait que je remonte au créneau, mais je pense
bâton. Donc on va bien voir ce que ça va donner, mais c'est intéressant parce que l'ANEL, qui est l'association des collectivités du littoral, qui nous représente un petit peu avec l'association des maires de France, parce que voilà, il y a quand même des inquiétudes sur ce projet-là. Voilà, on va continuer. Pardon, je me permets de rebondir, mais il y a des inquiétudes par rapport à ce projet, c'est pas typique à Saint-Gécu, il y a quand même aucune commune qui veut y aller. Il y a peut-être des raisons pour plus. On a bien vu qu'il y a une pression qui est faite par les services de l'État pour qu'on y aille. On a eu une pression il y a un an assez forte à Dinan-Aglo avec la présence du sous-préfet, etc. Puis cette année, bizarrement, il y avait presque personne. Non, mais je crois qu'il n'y croit plus lui-même. Probable. On sent qu'on n'a pas voté dans le sens qui convient au service de l'État. Donc l'année suivante, on nous demande de revoter, et cette année encore. Mais même l'année où on est arrivé. Oui, ça a commencé là, ça n'arrête pas, ça. On y a droit tous les ans. Ça tourne vers ce truc. C'est logique, hein. Dans la charge, ils sont tenaces. Donc, question 25, ça va être la dernière, non? Oui. Donc, elle est importante, quand même. Création d'un emploi permanent de secrétaire général des mairies et autorisation de recrutement d'un contractuel sur le fondement de l'article 322-8-7 du Code général de la fonction publique. La secrétaire de mairie en poste a fait part aux membres du conseil municipal de son départ de la collectivité. À la suite de cette annonce, une réflexion a été menée avec l'aide du centre de gestion des Côtes d'Armor pour définir le profil de poste et le besoin pour la mairie. En effet, la secrétaire générale joue un rôle central de conseil, de coordination et d'interface entre les élus et les 20 agents communaux. Il y en a pas moins. 23. Elle a recalculé 2 heures avant la réunion. Combien alors? 23. 23. Mais en temps équivalent temps plein, on est à moins de 20. Ah oui, non, d'accord. Tu parles en personne physique et pas en effectif. Oui. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique et notamment l'article 332-8, vu la loi numéro 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, et vu le décret numéro 88-145 du 15 février 88 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, considérant qu'au terme de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, la délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Considérant le tableau des effectifs, conformément aux besoins de la commune, il convient de modifier l'emploi actuel du tableau des effectifs. Donc, je vous propose de créer à compter du 22 mars 2024 un emploi permanent de secrétaire général de mairie dans le grade d'attaché territorial, rédacteur principal de première classe, rédacteur principal de première classe et deuxième classe, de façon à cibler le maximum de personnes, de rédacteurs relevant de la catégorie hiérarchique A et B, à temps complet. De recourir à un engin contractuel conformément à l'article L332-8 7e du Code général de la fonction publique en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires. On commence toujours par un statutaire et après, s'il y en a pas, on passe à des contractuels. En effet, en raison des tâches à effectuer, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction express. La durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans. À l'exception de cette période maximale de 6 ans, le contrat à l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. De rémunérer l'agent contractuel par référence à l'échelle indiciaire des grades susmentionnés et en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Voilà. Donc, je vous propose de parler peut-être des remarques ou des questions. Mais nous devons pallier au Barbara, ça va, c'est dommage pour nous. J'ai failli pas signer, mais bon. Donc, qui est pour ce recrutement? Ok, merci. Alors, je vais repasser la parole à Grégory. C'est celui qui nous dit de penser ici. On va parler du tout ce soir. On va faire un continu. On va faire un continu.
Signature d'un devis Walloc pour l'achat d'une borne de recharge portable pour un montant de 1 246 €, a priori du meilleur qu'on a. Ah bah, Voilà. Là, pour le coup, on a fait le local. Signature d'un devis avec Escort. Il y en a plein d'Atmos qui ne veulent pas aller travailler chez le plus gros et qui vont travailler chez Norisque. Norisque, c'était la sécurité que le festival avait pris. D'accord. Et du coup, celui qui viendra, enfin le premier à venir au camping, ce sera Alan, qui venait régulièrement, qui travaillait chez Atmos avant et qui venait régulièrement comme ça, il connaît, et il va expliquer aux autres. D'accord. Et sachant que ce devis prend en compte 3 journées de renfort. Le 14 juillet, la fête du village, je ne sais plus la date, 3 août, et le festival de la Grande Marche. Alors, facture Char Ouest pour le curage des réseaux du camping pour un montant de 1 625 €. Signature d'un devis à M. Bricolage pour l'achat de panneaux de bois pour clôturer le village saisonnier pour un montant de 994 €. Signature d'un devis avec M. Bricolage pour l'achat de plaques acier pour créer un espace cuisson dans le village saisonnier pour un montant de 205 €. Signature d'un devis chez Yes Electric pour l'achat d'un disjoncteur pour un montant de 392 €. Signature d'un devis avec CDO électrique pour l'achat de coffres et de douilles de jeux à clé cliquet flexi pour un montant de 272 €. Signature d'un devis avec Matignon pièce service électrique pour l'achat d'une courroie pour la tondeuse taureau disjoncteur pour un montant de 422 €. Alors, pour la commune, signature d'un devis pour la migration vers la nouvelle version logicielle G+4 pour un montant de 2 970 €. Signature d'un devis avec Evin pour l'abaissement de bordure pour un montant de 1 800 €, route du Guildo. Signature d'un devis de Bio 3G pour l'achat de terreau et d'engrais pour un montant de 2 387 €. Signature d'un devis avec SOB pour l'achat de brosses de nettoyage pour la balayeuse pour un montant de 1 018 €. Signature d'un devis avec Wurt pour l'achat d'un coffre à outils forêt et serpent rouge pour un montant de 614 €. Signature d'un devis avec STE Barbier pour l'achat de sacs vacances propres pour un montant de 702 €. Signature d'un devis pour Veralia pour l'achat de plantes démarrées pour un montant de 938 €. Signature d'un devis de Veralia pour l'achat de ganivelles et piquets pour le sentier et randonnée pour 4 035 €. Signature d'un devis avec Aléa Contrôle pour le diagnostic amiante et état parasite du bâtiment de la mairie pour un montant de 2 442 €. Signature d'un devis avec Franck Bonhomme pour l'achat de matériel pour les travaux de réseau bac à graisse au parking DA pour un montant de 409 €. Signature d'un devis avec Matignon pièce service pour l'entretien du réciprocateur pour un montant de 470 €. Je ne sais plus. Jean-Michel m'en a parlé. Ça doit être important. C'est une machine qu'on ne servait plus depuis un petit moment. Ah, il m'en a parlé, je lui ai posé la question. 470 €. Je continue, vous me direz, mais je sais que c'est une machine qu'on ne servait plus, ils s'en resservent. Signature d'un devis avec Calico pour les tubes inox pour l'affection du garde-corps et escalier plage du rocher plat pour 777 €. Signature d'un devis avec Hortaix pour les piquets et les tendeurs et fils pour la clôture pour le reposoir pour un montant de 417 €. Qui coupe les bords, non? Voilà, c'est ça. C'est un truc pour la débroussailleuse qu'ils avaient qui. Pour faire les bordures. Voilà. C'était ça. Heureusement que tu connais. Signature d'un devis avec Saki pour l'achat d'une valise de démarrage d'un montant de 478 €. Signature d'un devis avec l'État collineuse ferronnerie pour la fabrication de platines pour 5 portiques pour un montant de 576 €. Signature il y en a 2 signatures de devis, on va dire, avec Dino Aglo pour l'abaissement de bordure pour un montant de 540 € x 2. On est plus après, je crois. Voilà. Vous avez des questions sur ça? Voilà. Et écoutez, s'il n'y a pas de questions diverses, on a fait. J'ai une petite question diverse. Est-ce qu'il serait possible de... Alors, on sait qu'avec le changement de secrétaire, ça va peut-être être compliqué, mais courant 2024, d'avoir des situations financières. Oui, ça on pourrait le faire. Donc, par exemple, en septembre, Il faut qu'on le fasse parce que c'est important. C'est ce que Grégory demande aussi. Qu'on sache ligne par ligne.
date, soit on la fixe ce soir, mais on va la fixer par Je voulais juste parler par rapport à ce qu'on a parlé au dernier conseil, par rapport à la vitesse dans la commune. Vous avez exposé plusieurs possibilités et on a eu une petite réunion là-dessus et a été convenu de... Alors, c'est surtout aussi pour simplifier toute cette signalétique qu'on a une commune qui est mixte, qui a plein de... Enfin, des 50, des 30 et des 20 partout. Et sécuriser un peu plus certaines routes où on a beaucoup de remarques que ça roule vite. Il faut savoir que ça roule toujours trop vite. Donc il a été convenu de mettre toute la commune à 30 km/h. tout ce qui est en rouge. Tout ce qui est en rouge et tout ce qui est en jaune, en gros c'est comme dans le centre-ville mais qui va être un peu plus agrandi et le chef de l'île mis dedans, à zone à 20 km/h mix, piéton, vélo et tout ça. Donc on va enlever beaucoup de panneaux. Ce qui veut dire que maintenant Saint-Jacques sera tout à 30 km/h sauf le centre-ville et le chef de l'île qui seront à 20 km/h. Donc ça va être fait, je vous tiendrai au courant quand on va faire ça, parce qu'il va falloir quand même travailler là-dessus. Alors là-dessus, j'aurais juste précisé que l'accord n'a pas été unanime. Tout à fait. Moi Bien personnellement, et puis Rosine également, on était plutôt pour les maintenir à 50 km/h le sud de la presqu'île. Et C'est ce toi, que pardon, j'allais dire. excuse-moi, Fred. Moi aussi. Voilà. Et voilà, on était 5 contre Il y avait 6. une autre proposition qui était de mettre le sud de la commune à partir du buveur de Lune, de le laisser tel qu'il était. Et pour simplifier, enfin, voilà, a été décidé de mettre comme ça. Voilà, je voulais juste informer tout le monde. Vincent, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et Marie. Non. Ah si, elle a voté, mais elle avait voté. Elle a- Elle avait répondu qu'elle était pour cette version-là. Elle avait voté. Pour cette version-là, oui. Et par, quand Oui, quand j'ai demandé à les il avis de tout le l'a monde. envoyé par rappelle-toi, il l'a envoyé. J'ai demandé les avis de tout le monde, si tu veux. Oui. Il y a juste Jean-Pierre qui n'avait pas répondu. Elle a donné son avis. Oh, voilà. Elle a donné son avis. Que Jean-Pierre, il va faire 30 km/h avec son vélo. Hein? En vélo.